camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Itako Gourmand, peuple de l'AES, chers camarades du Burkina Faso, du Mali, du Niger, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Ouest, de l'Est, en passant par le centre, soyez également salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Chers camarades d'Afrique, ah, aujourd'hui c'est un jour. Aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Vous devrez pomper les cœurs sans cesse. Vous devrez partager sans cesse. Mais c'est quoi ça là? Aïe! Mark Zuckerberg, ouais, il devient fou. Je ne sais pas si les drogues et films. Ah, d'accord. Ils ont arrêté ça. Donc, chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Mais d'entrée de jeu, je voudrais aussi vous informer que le 14 juillet 2024 est un jour historique pour le PPAC et pour le Roi Gbagbo. Benoît va crier Madou le 14 juillet. Benoît, tous mes amis de Benoît, c'est pas vous seulement, vous devez vous mobiliser. Hein. Mobilisez vos amis. Il faut que chacun ramène au lieu du meeting au moins 10 personnes. C'est que chaque militant PPACI à Benoît doit mobiliser au moins 10 personnes pour venir avec elle au lieu du meeting le 14 juillet. Je veux voir le monde. Je veux voir la foule. Je veux qu'on fasse trembler Babylone. Je veux qu'on fasse trembler Draman. Je veux qu'on fasse trembler Macron. Je veux qu'on fasse trembler, chers camarades d'Afrique, Joe Biden et Bruxelles. Il faut vous mobiliser comme un seul homme. Mobilisez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. La peur a changé de camp. Après, je vais vous expliquer ça. Camarades d'Afrique, toujours à l'entame de notre direct, je voudrais qu'on marque 1 minute de silence pour notre frère et camarade Ahmed Tidiane Thiam qui nous a quittés le samedi dernier. Je voudrais qu'on marque 1 minute de silence. Merci, chers camarades. Je vais vous tenir informé du programme des obsèques. Mais ce qui est sûr, c'est que le corps sera rapatrié en Côte d'Ivoire et c'est là-bas que les funérailles vont se faire. Voilà, donc je vais vous tenir au courant. Mais, vous savez, on ne peut pas rester dans le deuil. Vous comprenez ça? Gbagbo lui-même l'a dit, si je tombe, enjambez-moi et continue le combat. Enjambez mon corps et continue le combat. Donc, notre frère est décédé, on va continuer le combat. On ne peut pas rester en train de pleurer. Parce qu'il est mort dans le combat. Et le combat, on doit le continuer pour gagner le combat. Voilà. Camarades peuple d'Afrique, après le sommet historique, moi je pensais que c'est la zone ouest africaine seulement, ou la zone francophone d'Afrique seulement, qui suivait le sommet de l'AES. Mais c'est le monde entier qui suivait le sommet de l'AES. Tous les médias du monde ont au moins fait un article sur ce sommet historique. Tous les médias du monde entier. Et que pour démontrer la hauteur de ce sommet historique, chers camarades d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, nous sommes en train de faire notre sommet. La CEDEAO a déjà préparé son sommet. Et ils s'en vont lire un torchon. Un torchon. Je vais ici vous donner lecture du contenu du torchon de la CEDEAO. Mais vous allez comprendre que bon, on connaît, non seulement c'est un analyste politique,
Un militant calé. Ça veut dire 6. Attends. Un militant calé, mais c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Moi, j'ai un visionnaire. Non, on est visionnaire. Quand on regarde là, puis on calcule, puis on trace comme ça là. Non, ça ne rate pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Camarade Peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. On va vous expliquer les choses ici. Que dit la CEDEAO? Que dit la CEDEAO? Écoutez ce que dit la CEDEAO avant de progresser. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO. L'organisation prévient les pays de l'AES des lourdes conséquences. Et il menace la CEDEAO, l'AES. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'AES que vous n'avez pas encore fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'AES que vous n'avez pas encore fait? Je me demande, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment on peut prendre banane douce pour effrayer une femme enceinte? Frère, ce qui a mis bébé dans son ventre là, toi tu n'as pas vu ça? Quelqu'un qui a la tête, le gars il a d'abord toute la tête. Et puis toi tu prends la narine pour dire qu'il n'a pas fini ça. Tu es fou, il a mis toute la tête, oreille, gueule, tout, tête de mouton, il a pris ça à tout, mais. Et puis toi tu dis qu'il n'a pas fini narine de mouton, ou oreille de mouton. Il a mis tout. Depuis le 14 janvier 2021, jusqu'aujourd'hui, sanctions sur sanctions. Les sanctions du Mali, là, vous avez dit dans vos bouches, vous avez levé les sanctions. Est-ce que vous avez donné l'argent du Mali qui est à Carabessiao? Vous avez donné l'argent du Mali? Bande de wéré. Mais quand même, on va lire ici, j'ai un camarade Peu d'Afrique. La CEDEAO met en garde le Burkina Faso, le Mali, le Niger, réunis au sein de l'AES des conséquences qui pourraient découler de leur retrait de l'institution sous-régionale. Les résidents de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO, prévient la CEDEAO. Donc, ils disent que les pays de l'AES ne pourront pas, les ressortissants, les citoyens de l'AES ne pourront pas résider librement, sans carte de séjour, bien sûr. Ils ne pourront pas résider sans carte de séjour dans l'espace CEDEAO, combien de pays qui restent là? Il reste combien de pays même? Il reste 11 pays maintenant. 11. Parce que la Guinée est façon. Donc, ceux qui vivent dans cet espace-là, les ressortissants de l'AES ne pourront pas vivre sans carte de séjour. Enfin, ils ne pourront pas créer d'entreprise. C'est ce que ça veut dire. Ils ne pourront pas vivre sans carte de séjour et ils ne pourront pas, comment on appelle ça, ils ne pourront pas créer des entreprises. C'est ce que ça veut dire. On continue. Les 3 pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile de la CEDEAO à l'échelle régionale. Donc, il y aura un visa. Donc, les pays maintenant vont utiliser visa maintenant pour traverser. Mais, ce qu'ils disent, écoutez ici, les 3 pays vont devoir cesser d'utiliser les passeports de la CEDEAO, la carte nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile de la CEDEAO à l'échelle régionale. D'accord? D'accord. On a compris. Mais est-ce que vous-même, vous savez que malgré le passeport de la CEDEAO là, les tracasseries routières existent jusqu'à demain matin. Quand un Burkinabé quitte son pays aujourd'hui, puis c'est en Côte d'Ivoire là, on lui fait payer des
on le raquette. Quand un citoyen burkinabé quitte son pays pour rentrer en Côte d'Ivoire, on le raquette. On le raquette. Quand un Malien quitte pour rentrer en Côte d'Ivoire, on le raquette. Quand il rentre au Sénégal, on les raquette. Sénégal même, c'est pire. Sénégal même, on frappe les gens. Mais Soul Bams, l'artiste guinéen là, mais il a filmé ça. Notre artiste qui chante chanson de Dieu là, le joli garçon qui a belle voix là, comment il s'appelle là? J'oublie son nom là, le joli garçon là, qui a belle voix là. Mais il a dit ça, il dit on l'a frappé au Sénégal. Un artiste, même les artistes même ont du mal à circuler. À plus forte raison, les citoyens normaux. Bande de mythos. Cass Bloom, merci beaucoup, gens. Cass Bloom, ils l'ont botté, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. C'est pas ça? Et vous allez venir dire que non. Nous, on ne connaît même pas s'il y a assurance. Assurance quoi là? L'assurance automobile de la CDA. Non, on ne connaît pas tout ça là. Et c'est vos policiers là. Et c'est vos policiers de frontières là. Et c'est eux, ils regardent assurance. Et ils veulent l'argent. Et ils veulent l'argent. Tu prends une voiture au Togo pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu as dépensé des millions. C'est zéro ça. Non, on s'en fout de ça, frère. Les populations devront désormais demander un visa avant de voyager dans la sous-région. Et puis après. Visa et puis après. Hein? Visa là, c'est combien? Visa et puis après. Mais je reviens. Il faut que je lise tout. Après, je reviens. Dans le but d'établir un dialogue et de faciliter leur retour au sein de la CEDEAO, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et Faure Gnassingbé, président du Togo, ont été désignés facilitateurs auprès de l'AES. Ce sont là quelques décisions notables de... Mais, en Balo, quand les gens ont désigné Bassirou et puis Faure Gnassingbé, en Balo, c'est désigné pour le Burkina Faso. Et c'est même pas... Il filme quoi en Balo là? Qu'il livre même sa drogue qui filme là. En Balo, c'est un narcotrafiquant. Ça il ne m'amuse pas. Hein. En Balo, c'est un vendeur de drogue. Il vend drogue. La drogue quitte la Colombie, l'Amérique du Sud, et puis ça vient en Guinée-Bissau. De Guinée-Bissau, ça traverse le Sahel et puis ça s'en va. Au Maroc, ou en Algérie, pour traverser, pour entrer en Europe ici. C'est ça qui est la vérité. Toi, un drogué comme ça, il sait pas, tu as fumé quelle quantité de drogue, et tu t'arrêtes pour dire, toi, tu vas au Burkina Faso pour aller parler. Qui t'a appelé? Qui t'a demandé? Qui t'a sonné? On t'a pas sonné. Et tu dis, tu vas au Burkina Faso. Qui est ton ami là-bas? Ibé, c'est ton ami? C'est ton camarade? Vous avez joué bien ensemble? Ou bien quand tu t'as fumé de drogue là, tu le vois avec toi? Tu le vois avec toi? Quand tu t'en vends, tu le vois avec toi? Lui, il est préoccupé. 80% de son temps est consacré à la lutte contre le terrorisme dans son pays. Et toi, tu te la coules douce, un dictateur véreux, tu baillonnes ton peuple, tu tues tes opposants. Tous ces opposants, les gens disent que IB a l'AES, dans l'AES, les gens ont suspendu les articles des partis politiques. Mais chez Ambalo, là, il n'a pas suspendu les articles des partis politiques, il a suspendu les politiques. Tous les acteurs politiques, il les a chassés. Le principal opposant d'Ambalo, qui a été élu, qui a gagné les élections, législatives en 2021, Ambalo l'a chassé. Le gars, il est au Portugal actuellement. Il est exilé au Portugal actuellement. Ambalo a fermé l'Assemblée nationale. Il a fermé l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de parlement là-bas. Et c'est un barbier comme ça qui a s'élevé, qui va aller négocier au Burkina Faso pour demander à notre patriote de revenir dans la CEDEAO. Tu es malade. Ambalo, tu as fumé quoi? Demain, je vais sortir les conversations de tes go. Ambalo, toi et moi ensemble. Tes go là, j'ai sorti leur conversation. Il a deux go qui ont fait parler. Il y a une qui est marocaine et il y a une qui est bissau-guinéenne, qui était ministre avant lui, Ambalo. Il a dit que l'une est sa femme et l'autre est sa femme. Il ment à l'autre. Il a sorti ça demain. Il a sorti ça demain. Il a sorti ça demain.
Stego là, hein, j'ai le note vocal. J'ai le note vocal. Un djandjou, tout, d'un gros. Chercher des femmes dans le couloir. Chercher des femmes dans la toilette. Un maudit comme ça. Tu dois déménager au Burkina Faso. Je demande aux populations de l'AES. Ce que je vous dis ici là. Écrivez ça, gardez ça, et puis allez à ça. On attend, on va attendre l'oreille. Le jour on apprend qu'Ambalo va descendre au Burkina Faso, il descend son avion là. De toute façon, il revient là. De toute façon, il a atterri là. C'est comme ça, hein, il va repartir. Il ne va pas rentrer dans Ouagadougou. Avion d'Ambalo. Mais les gens pensent qu'on est dans l'amusement. Les gens pensent qu'on est dans l'amusement, on est là, on joue. Hein. Nous, on est dans du sérieux. Nous, on est dans du sérieux. Nous, on est dans un combat. Comment? Vous allez venir descendre l'AES. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Je vais ici, chers camarades d'Afrique, on va ici déjà, d'ores et déjà, écouter nos présidents. Si eux-mêmes ils sont prêts. D'ailleurs, avant d'arriver sur nos présidents, même d'abord, je vais aller, les gens là, les gens qui veulent aller négocier là, c'est eux on va voir d'abord. Sénateur, soit salué, Emmanuel soit salué, comment il s'appelle le gars là? Olivier Monac soit salué frère. Merci à tous ceux qui nous donnent les cadeaux. Après, Ambalo, demain je vais sortir tes audios, les audios de tes femmes là, je vais faire sortir ça demain, ça c'est clair. Fort Nyassimbe, lui là, je vous ai dit, c'est un maudit, Fort, c'est un maudit. Fort, il joue les équilibristes, mais c'est un serpent. C'est un serpent, mais il est dangereux. Il est dangereux. Fort Nyassimbe a mis son propre petit frère, son propre frère en prison. Son frère, il l'a mis en prison. Pas parce que son frère est voleur. Pas parce que son frère est assassin. Pas parce que son frère a fait quoi que ce soit. Non. Parce qu'il craint que dans l'héritage, dans le Togo, parce qu'il considère le Togo comme l'héritage de son papa. Son papa assassin qui a tué Stéphanis Olympio. Son papa assassin là. Donc il pense que le Togo c'est un héritage dont il hérite de son père. Et donc, comme il y a son frère, donc il pense que son frère va lui faire un coup dans le dos. Donc, il prend son frère, il le met en prison. Mais Fort Nyassimbe est comme un roi aujourd'hui. Il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Les députés se réunissent et puis disent, oh, c'est toi qui as gagné. C'est toi qui es président, continue. C'est qu'aujourd'hui, Fort est dans un système présidentialiste à vie. La CEDEAO, vous partez faire réunion avec ce gars-là, et vous le choisissez comme médiateur pour aller parler à nos patriotes. Mais comment? Mais comment? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Fort Nyassimbe va aller faire médiation avec qui? Avec le Burkina Faso pour qu'il revienne où? Dans la poubelle là? Dans la poubelle de l'AES là, de la CEDEAO là? Vous êtes fous. Vous êtes fous. Le jour on entend que Fort Nyassimbe descend dans l'AES, il ne descend pas. Tu ne descendras pas dans l'AES là. Tu ne descendras pas dans l'AES là. On va te chasser. Ton avion, de toute façon, ça vient là. C'est comme ça, ça va repartir. On ne s'abuse pas à vous. Hein. Qu'on négocie. Mon Dieu de négocier. Je demande au peuple de l'AES de se mobiliser, de s'être prêt. Tendez l'oreille. Nous, on même, on tend l'oreille. On tend l'oreille. Dès qu'on apprend que Fort Nyassimbe arrive là, on va te chasser. On va te chasser. Diomaye Faye. Diomaye Faye. On va l'écouter, chers camarades d'Afrique. On va écouter Diomaye Faye. On va écouter Diomaye Faye ici. La position du Sénégal est restée la même. Le Sénégal est un grand pays, pas sur le plan de la superficie, mais sur le plan des hommes qui ont incarné les institutions, particulièrement ceux qui ont animé la diplomatie depuis l'indépendance de notre pays. Tu veux qu'on parle? Diomaye, en parler un peu. Parce que le Sénégal n'est pas quitté en haut pour tomber. Le Sénégal a une histoire. Qui est Mamadou Dia? Mamadou Dia.
est-ce que tu peux nous expliquer le problème, le conflit qui a éclaté entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor? Mamadou Dia était le premier ministre, on va dire. Il était, comment on les appelait chef, secrétaire d'État ou bien quoi là? Président du Conseil d'État, je pense bien, président du Conseil d'État. En tout cas, il jouait la fonction de premier ministre. Mamadou Dia. Mamadou Dia était le seul panafricaniste qui a intégré véritablement le gouvernement du Sénégal à un plus haut niveau. Mamadou Dia. En 1962, Jacques Foccart organise une cargaison de munitions et d'armes avec des barbouzes pour aller déstabiliser la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Sékou Touré. Vous comprenez ça? De Sékou Touré. Parce qu'en 1958, ils avaient échoué une première fois. Donc, ils rebellotent en passant par le port du Sénégal, de Dakar, et descendent à Conakry pour attaquer, cette fois-ci, à l'aide d'une attaque d'envergure, Sékou Touré. Mamadou Dia a saisi les conteneurs de munitions de Jacques Foccart. Mais quand Mamadou Dia a saisi et il a lancé une enquête pour élucider et pour situer les responsabilités, sachant pertinemment que c'est Jacques Foccart qui a lancé ses barbouzes à la trousse de Sékou Touré, qu'est-ce que Léopold Sédar Senghor a fait? Léopold Sédar Senghor a pris Mamadou Dia et a jeté Mamadou Dia en prison pour 15 ans. 15 ans parce qu'il a empêché l'attaque, la déstabilisation de Sékou Touré en 1962. Tata avait nous dit que le Sénégal a été un modèle au niveau diplomatique. Diomaye Faye, Tata avait nous dit ça. Tu as face à toi des titans de l'histoire qui ne sont pas là pour rigoler. Tu es malade de nous dire ça. Tu veux qu'on parle de moi, tu veux qu'on parle de comment on appelle ça, de Macky Sall? Tu veux qu'on parle des crimes de Sédar Senghor? Tu veux qu'on parle des crimes de comment il s'appelle, de Abdou Diouf, comment il s'appelle, de Abdoulaye Wade et tout cela? Tu veux qu'on parle de leurs crimes, des assassinats qu'ils ont organisés, que la France a organisé à travers eux? Tu veux qu'on parle de ça? T'avais-nous sorti quoi? Le Sénégal a été, les institutions étaient encadrées par des hommes forts. Tous des maudits au service de l'Occident. C'est ça qui est la vérité. Et toi, tu viens te joindre à ces varans-là. Tu viens te joindre à ces varans-là. Et que tu es rentré dans le rang des France-Africains. Tu acceptes de rentrer dans les rangs des France-Africains. On va l'écouter, Cheikh Gabar d'Afrique. On va l'écouter. Toi un peu nous là, c'est promotion. C'est promo. C'est promo. Voilà. Nous ont forgé une respectabilité que nous devons préserver. Rien du tout. Et à laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO, mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces trois pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres, parce que le délai auquel
Leur velléité de départ doit être entériné, n'est pas encore arrivée. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais d'abord... Donc, vous avez écouté. Lui, en fait, le gars, non mais franchement, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, tu vois des gens qui pensent que ils connaissent quelque chose dans la géopolitique, mais en réalité, c'est des novices. C'est des novices. Bon, comment tu peux vouloir faire revenir l'AES dans la CEDEAO alors que l'AES a quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO a imposé des sanctions, parce que la CEDEAO a quitté sa trajectoire. Et parce que le président Tchiani a été plus que explicite. Il a dit, il a démontré que c'est depuis 1991 que la CEDEAO a quitté sa trajectoire, que la CEDEAO a été prise en otage par la France de Mitterrand. Le président Tchiani a dit ça. Et aujourd'hui, on voit au réunion de la CEDEAO, c'est des blancs qui sont... Bon, ta tête, André, coco sec là. Quand tu es parti là-bas, là, à Abuja, là, est-ce que tu n'as pas vu les blancs qui étaient assis derrière toi là? Tu n'as pas vu les blancs là? Est-ce que les blancs là, tu ne les as pas vus intervenir dans vos affaires? Voilà un homme. Voilà un homme. André voleur dans le métro de Paris. André, les petits voleurs de Draman là. Un petit déréglé. Frère. Lui, André, un petit voleur de chaussures dans la mosquée. Qui a venu. Non. Il doit revenir. Mais il doit revenir. Ils vont venir faire quoi dans ces diaos là? Il faut me dire ça. Et vous avez ce qu'il dit? Vous avez ce qu'il dit? Le retrait de l'AES de la CEDEAO est une blessure du panafricanisme, sur le panafricanisme. Et que si l'AES quitte la CEDEAO, ça blesse le panafricanisme. C'est qui ça? C'est qui ça? On soutenait qui? Moi ici, je voudrais ici, dans un premier temps, demander pardon à tous les citoyens libres, tous les panafricanistes que j'ai appelés pour aller dans les rues ici. Je vous demande pardon. Surtout, je demande pardon à Tantirama. Tantirama de M5 RFP. La maman là. Tanti, elle m'a dit, mon fils, je n'ai pas trop confiance. J'ai dit, Tanti, allons. J'ai tout fait pour qu'on aille. Tanti, moi, je te donne pardon aujourd'hui. C'est toi qui avais raison. Un an avant, c'est toi qui avais raison. Mais, c'est quoi ça? 9 mois cadeau. 9 mois cadeau. Fausse couche a raté ça. Fausse couche a raté ça. Ils vont venir chercher quoi dans la CEDEAO? Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher dans la CEDEAO? La CEDEAO est prise en otage par l'Occident. Comment une institution économique qui est censée travailler à l'intégration sous-régionale, qui est censée travailler à, chers camarades d'Afrique, à la solidarité entre États. Cette organisation-là se ligue contre des pays. Parce que ces pays-là ne sont pas alignés derrière les positions de ceux qui financent
de ceux qui manipulent cette organisation. Pourquoi, en 1999, quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, la CEDEAO ne s'est pas levée pour sanctionner la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi, quand Ambalo a fait son coup d'État en Guinée-Bissau, pourquoi la CEDEAO n'a pas sanctionné? Pourquoi ils n'ont pas dit ils vont les déstabiliser, ils vont aller faire ceci, ils vont aller faire cela? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Il y a eu beaucoup de coups d'État dans la sous-région. Des mémoires, il pas tout resté. Même quand Blaise Compaoré, je crois, a tué Thomas Sankara, 87, il y avait encore, là, il y avait déjà la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, c'est depuis 75. Pourquoi la CEDEAO n'a pas sanctionné Blaise Compaoré? Quand Ouattara a fait son coup d'État en 2020, tuant les Ivoiriens, plus de 200 morts, pourquoi la CEDEAO n'a pas pris de mesures? Et cette CEDEAO, subitement, s'érige en force anti-coup d'État. Et toi, tu vas venir tomber dans ça. On va enlever dans tes yeux. On va enlever dans tes yeux. On va enlever dans tes yeux. On va écouter ici, chers camarades d'Afrique, nos leaders, les seuls présidents aujourd'hui de l'Afrique, les véritables présidents en Afrique. Tout le reste, 90% du reste, c'est des vassaux, des présidents fantoches. On va commencer par le président Abdoulaye Tchani. On va écouter le président Tchani. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la confédération alliance des États du Sahel. Voilà. Président Tchani dit les peuples de l'AES ont irrévocablement, le mot est choisi. Le mot est choisi. Irrévocablement tourner le dos à la CEDEAO. C'est-à-dire que la décision du peuple de quitter la CEDEAO est irrévocable. On ne peut plus revenir. Et puis Diomaye Faye s'arrête pour dire c'est des velléités de retrait, velléités. Tu ne comprends pas le sens de velléité ou bien il faut qu'on t'explique. Velléité, c'est avoir des intentions. Avoir des intentions. Vouloir. Mais aujourd'hui, là, au stade où nous sommes là, ce n'est plus intention. Ce n'est plus vouloir. Ce n'est plus de volonté. Ce n'est plus velléité. C'est retrait. C'est acté. C'est confirmé. C'est affirmé. C'est assumé. Et on s'en va. Il n'y a plus demi-tour. On progresse. C'est ça qu'il faut comprendre. On va parler, on va interroger ici le capitaine Ibrahim Traoré. Avant d'aller voir le président Goïta. On va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous combattrons dans tout l'espace de l'AES pour libérer nos terres et pouvoir nous épanouir. Ils ont passé le temps à nous faire comprendre qu'on est pauvre. Chaque année, vous voyez les bilans. Soit le Niger avant-dernier, le Burkina est quatrième. C'est ce qui se passe. Et ça les plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Nous, on s'est fait la bagarre sur la queue. Ok. On a pris nos responsabilités, on vous dit, quittez chez nous, on va s'organiser et se développer. Là aussi, vous dites que vous ne partez pas. Je ne peux pas comprendre. Si on est pauvre, on n'a rien. Mais partez, laissez-nous, on va travailler. Pourquoi vous ne partez pas? Ah, ce n'est pas clair alors. C'est qu'il y a quelque chose en bas. Il y a anguille sous roche. Depuis 1968, prenons le cas du Niger. Ils exploitent l'uranium. Mais le Niger n'a pas d'électricité.
mais Paris, ville lumière. C'est normal ça. Mais laissez-nous, on va se développer, on va se débrouiller avec notre uranium aussi. On saura quoi faire. Depuis des années, chez nous au Burkina, ils exploitent l'or partout. Vous n'avez même pas de bonne route pour accéder au site d'or. Pourquoi? Ok, maintenant, nous savons exploiter l'or. Je ne sais pas pourquoi nous donnons même des permis à des multinationales venant de ces pays-là. On va exploiter notre or nous-mêmes. On a déjà lancé, on va commencer, on va le faire. Nous sommes toujours en train de réorganiser et d'équiper l'armée. Nous ne sommes pas arrivés au niveau que nous voulons. Mais nous contrôlons la situation, maintenons le cap. Voilà. Donc, vous avez écouté le capitaine. Il dit, quittez chez nous. Quittez, laissez-nous, on va s'organiser pour se développer. Vous dites qu'on est pauvre. Et c'est vous qui ne devez pas nous lâcher les baskets. Mais si le Burkina est pauvre, le Mali est pauvre, le Niger est pauvre, laissez-les en paix. Ou bien, chers camarades d'Afrique, s'ils sont pauvres et ils ont décidé de vous dire, nous là, c'est la rupture, on ne veut plus être avec vous, laissez-nous en paix. Et vous ne voulez pas les laisser en paix, pourquoi? Vous avez quel problème? Mais vous allez nous laisser. Vous allez nous laisser en paix. Au nom de Dieu, chers camarades d'Afrique, c'est moi qui vous parle. Ceux-là, ils vont nous laisser en paix. Personne ne va leur parler, hein, mais ils vont nous laisser en paix. Bien. C'est moi qui vous dis. Est-ce que vous comprenez ça? On va écouter ici le président Goïta. On va écouter le président Goïta. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, hein, chers camarades d'Afrique. Parce que souvent, le téléphone là, ça fait masse là. De la presse, voilà. Et distingués des invités. On va écouter le président Goïta. Parce que hier, on a... À l'entame de mon propos, voilà. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements. Voilà. Et ma gratitude ainsi que ceux de la délégation qui m'accompagne au général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger et au peuple nigérien pour l'accueil chaleureux et la délicate attention dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée en cette terre hospitalière, en terre AES, chaleureuse et si riche de sa diversité qu'est le Niger. Cette hospitalité est le reflet de la fraternité et de la solidarité qui unissent nos trois nations. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptako Gourmand, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Voilà. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. Grâce à l'AES, grâce à l'espace là,
les 3 pays peuvent frapper le terrorisme, c'est-à-dire de part et d'autre des frontières. Il n'y a plus de contraintes entre eux. On parle de ça et vous voulez... On va écouter le président Goïta. Écoutons. La question sécuritaire à l'origine de la création de l'AES est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. Président Goïta. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AIS. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par les sponsors extérieurs. C'est ça. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La mise en place de la force conjointe des États du Sahel en mars 2024 est le symbole de notre unité d'action et de notre détermination à protéger ensemble nos populations et à préserver notre souveraineté. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai parlé un peu plus tôt des droits de poursuite qui, le temps des opérations antiterroristes, abolissent les frontières entre nos 3 États. Et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder l'un des autres aspects. C'est-à-dire qu'il n'y a plus frontière entre les 3 États là. Il n'y a plus frontière. Tu viens, tu passes, tu traverses comme tu veux. Essentiel de notre alliance commune, celui de la libre circulation des personnes et des biens. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. C'est ça. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AIS. Car l'AIS que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AIS des peuples. Une AIS dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. C'est tout. Sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Pour parvenir à cette réalité qui est déjà en construction avancée, nos ministres... En effet, ils ont tenu en moins d'1 an 4 rencontres sectorielles et élargies qui ont permis de poser les jalons nécessaires à une alliance des États du Sahel aux compétences renforcées. Hey. Les ministres chargés de l'économie et des finances ont ouvert la voie à la coordination dans le domaine du développement économique en formulant à Bamako, le 25 novembre 2023, des recommandations pertinentes en vue d'un développement harmonieux de l'espace AIS. Elles ont concerné les aspects
touchant le renforcement d'un cadre commun et harmonisé des politiques publiques dans les domaines économiques, financiers, minéral, éducatif, environnemental et culturel, et la réalisation des projets structurants en commun. Les ministres des Affaires étrangères, réunis une première fois à Bamako, le 30 novembre et le 1er décembre 2023, ont convenu de la coordination diplomatique et ont soumis à notre appréciation la recommandation de mettre en place une confédération réunissant les 3 États en attendant la mise en place d'une fédération regroupant le Burkina, le Mali et le Niger. En attendant la fédération. En attendant de manière la fédération. proactive, une réunion ministérielle élargie s'est tenue à Ouagadougou le 15 février 2024 pour élaborer les avant-projets des documents relatifs à la Confédération. Les ministres des Affaires étrangères ont ensuite finalisé à Niamey, le 17 mai 2024, les projets de textes portant création, organisation et fonctionnement de l'AES, ainsi que les documents préparatoires du présent sommet. J'ai tenu à faire ce rappel, Excellences, mes chers frères, pour adresser nos chaleureuses félicitations à nos ministres et à leur équipe technique pour le travail abattu en si peu de temps. Et surtout pour la qualité des documents qu'ils ont soumis à notre appréciation. J'ai particulièrement jugé utile de saluer, à travers les projets de textes élaborés, le maintien des valeurs chères à nos cœurs, à savoir les valeurs de fraternité, de solidarité, de complémentarité, mais aussi et surtout l'importance de placer et de garder les populations au centre de l'action de la Confédération. Je me réjouis par ailleurs de l'esprit constructif qui a prévalu durant les différents travaux. Cet esprit est justement ce que nous sommes invités à formaliser durant le présent sommet, afin de répondre à l'attente pressante de nos populations qui aspirent à vivre ensemble, à vivre en paix, à vivre en communion et en harmonie dans un espace stable et prospère. Ouais. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier sommet de l'AES est l'occasion de réaffirmer notre solidarité et notre soutien mutuel. Je ne saurais à cet égard manquer de retirer nos remerciements à la République sœur du Niger pour sa solidarité agissante en décidant de nous livrer d'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellences, D'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellences et chers frères, le général de brigade Abdourahmane Tchani, en cette période de crise énergétique, votre marque de fraternité au-delà du symbole revêt un caractère particulier pour les Maliennes et les Maliens. Oh. C'est ça on appelle les frères Il sont nous ensemble. appartient désormais de renforcer ces liens stratégiques entre nos 3 États pour surmonter ensemble les défis auxquels nous faisons face. Pour terminer, je voudrais réitérer notre ferme détermination à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement. Un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako Gourma. Oh. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. C'est ça le vrai panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples. Je vous remercie.
Vous avez entendu? J'ai décidé de mettre le discours entier du président Goïta parce que il avait fait une vidéo spéciale avec le discours du président Ibé et le président Tiani. Il avait fait leur discours, mais je m'apprêtais à faire la vidéo spéciale sur le président Goïta et puis on m'a annoncé le décès du camarade. Donc c'est pourquoi j'ai voulu faire écouter ça ici en entier. Voilà. Mais vous avez entendu. Grâce à l'alliance là, il n'y a plus de frontières entre Mali, Burkina, Niger. Grâce à l'alliance là, le Burkina Faso, l'armée burkinabé poursuit les terroristes sur le territoire nigérien, l'armée malienne poursuit là-bas, vice-versa. Grâce à l'alliance là, le Niger va construire aujourd'hui une raffinerie qui sera consacrée qu'à l'AES, qu'au ravitaillement de l'AES, le Niger qui est là. La centrale nucléaire civile que le capitaine Ibrahim Traoré va faire construire avec la coopération avec la Russie au Burkina Faso sera ravitaillée avec l'uranium du Niger. Vous avez appris, le président Tiani a nationalisé une entreprise d'uranium qui appartenait à Orano. Tout ça va servir à l'AES. Et vous voulez qu'on renonce à cet élan de développement dans le panafricanisme, dans la souveraineté totale pour revenir dans le déchet de la CEDEAO? Vous pensez que nous sommes des cafards? Vous pensez que nous sommes des cafards? Bande de maudits, bande de waworo, bande de kodjou, que Dieu s'occupe de vous, que Dieu vous gifle. C'est parce que Dieu même, il n'envoie pas ses anges pour gifler les maudits. Sinon, s'il pouvait envoyer ses anges pour gifler les maudits, les Joma Ifaï, les drames. Dieu devait les marataper. C'est-à-dire qu'il devrait avoir un ange pour marataper les maudits, là, gifler eux sur le bord. Bon. Comment? C'est-à-dire que on ne peut plus revenir dans la CEDEAO. C'est fini. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Voilà. Tout ce que vous voulez là, vous avez essayé. Ils ont essayé déstabilisation militaire. Ils ont essayé déstabilisation économique. Ils ont essayé déstabilisation monétaire. Ils ont essayé tentative de soulèvement de la population. Tout ça a été voué à l'échec. Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous voulez maintenant dialoguer. Pendant que vous dialoguez en haut, vous voulez jouer sur les diasporas. Ça là, c'est l'idée de Draman Ouattara. Avec les visas là, c'est l'idée de Draman Ouattara. Je vous avais dit ça. Draman Ouattara vise quoi? Il vise la carte de séjour parce que, vous vous rappelez, en 2022, il a instauré la carte de séjour sur tous ceux qui ne sont pas de la CEDEAO. Tous les pays qui ne sont pas de la CEDEAO, il a instauré la carte de séjour contre eux. Vous avez entendu ça, non? Pourquoi il a fait ça? Beaucoup ont dit non, c'est parce qu'il n'a plus l'argent. La Côte d'Ivoire est en crise économique. La Côte d'Ivoire est en crise. La France est en crise. Mais si vous voyez que le RN a failli passer là, c'est parce que ça ne va pas. Ça ne va plus. Les gens s'en sortent plus. En France, ça ne va pas, frère. 1500 €, tu ne termines pas le mois, ça. 1500 €, tu ne termines pas le mois. Ça ne va pas. Donc, les gens pensent que c'est les immigrés qui font que ça ne va pas. C'est pourquoi le RN a fait cette percée spectaculaire, historique. Parce que les gens pensent que ça ne va pas. Les gens pensent que c'est les immigrés qui font que ça ne va pas. Mais ce n'est pas parce que c'est les immigrés qui font que ça ne va pas. C'est parce que la France a perdu pied en Afrique. C'est parce que le Niger a chassé la France. C'est parce que le Burkina Faso a chassé la France. C'est parce que le Mali a chassé la France. Donc, l'argent que la France pompait gratuitement dans ces pays-là pour venir déposer dans la sécurité sociale, cet argent-là, on ne gagne plus ça. Donc, il y a un manque à gagner. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut se rabattre sur la Côte d'Ivoire. Il faut pomper ce qu'on pompait au Mali, en Côte d'Ivoire. Il faut pomper
en Côte d'Ivoire ce qu'on pompait au Mali. Il faut pomper en Côte d'Ivoire ce qu'on pompait au Niger. Il faut pomper en Côte d'Ivoire ce qu'on pompait au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi la vie devient de plus en plus chère sur les Ivoiriens. Donc il faut mettre la carte de séjour pour faire payer les pays de l'AES. Mais en 1989, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré la carte de séjour. C'est Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour. Parce que Gbagbo a mis en place le budget sécurisé avec le bon Babré père à son âme pour essayer de travailler, de produire et puis puiser sur nos richesses, financer nos services sur les bases et puis, comment on appelle ça? Et puis permettre à l'État comment on appelle ça? De satisfaire son devoir vis-à-vis des peuples, des populations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc ces 4 DCU sont en train de viser sur les populations de l'AES en Côte d'Ivoire. Ouais. Sur les populations de l'AES en Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez là, mais est-ce qu'il y a la plus forte communauté malienne, la plus forte diaspora malienne se trouve en France? Ah bon, je pense en Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et la France. Je pense en Côte d'Ivoire et puis ensuite la France. Mais maintenant même, ce n'est plus en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde fuit pour venir en France maintenant. Je pense que la plus forte diaspora, si ce n'est pas en France, maintenant, c'est en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, il y a une forte diaspora ici en France. Après les Arabes, les Maliens sont les plus nombreux ici en France. Après les Arabes, les Maliens sont les plus nombreux ici en France. Est-ce qu'ils ne prennent pas le cas de séjour? Est-ce qu'ils ne vivent pas avec le cas de séjour? Est-ce qu'ils ne vivent pas avec le cas de séjour? Hein? La communauté malienne, la communauté burkinabé, est-ce qu'elle ne vit pas, est-ce qu'elle ne vit pas avec le cas de séjour ici en France? Nous-mêmes, Ivoiriens, en France ici, est-ce qu'on ne vit pas avec nos cas de séjour? Est-ce qu'on meurt? On paye cas de séjour et puis quoi? On paye cas de séjour et puis quoi? Moi aussi, je suis l'AES même. Je ne veux même pas rentrer dans une forme de réciprocité dans ça là. Si c'est moi, je suis l'AES même. Ils ont le droit. Le Mali a le droit de faire la réciprocité. Le Burkina, l'AES a le droit de faire la réciprocité. Mais si c'est moi, je suis l'AES, je ne rentre pas dans la réciprocité. Je ne peux pas demander à un Ivoirien de payer 4 de séjour chez moi au Mali. Je ne peux pas demander à un Ivoirien de payer 4 de séjour au Burkina. Je ne peux pas demander à un Ivoirien de payer 4 de séjour. Ou bien à un Sénégalais, ou bien à un Guinéen, ou bien pas un Guinéen. Parce que je sais que Mamadou Doumbouya ne va pas accepter. Je ne peux pas demander à un Togolais de payer 4 de séjour chez moi. Je ne peux pas accepter. Mais s'ils le font, c'est leur droit. Et c'est bien. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut les laisser dans leur folie. Il faut les laisser dans leur folie. Ils sont devenus fébriles. Ils sont devenus, on va dire, désemparés. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi ils rentrent dans cette forme de coercition stérile. Cas de puis quoi? Visa. Visa va aller où? En Côte d'Ivoire? Va aller où? Au Togo? Au Bénin? Le Nigérien même va plus au Bénin. Le Niger même a fermé sa frontière contre le Bénin. Visa de quoi? Pour aller au Nigeria? Pour aller faire quoi là-bas? Nigeria où la vie est chère là? Où Tinubu est en train de craquer au niveau économique? Où Boko Haram est en train de tuer les gens? Nigeria? Payer visa pour aller en Côte d'Ivoire? Où Dran Ouattara est en train de casser les maisons des gens? Où Dran Ouattara est en train de casser les maisons des populations, des étrangers, des pauvres? Aller en Côte d'Ivoire? Payer visa? Payer visa pour aller au Sénégal? Où la pluie est en train de tuer les gens là? Payer visa pour aller où? On ne paiera visa pour aller nulle part. Si on a payé visa pour aller quelque part, on ne paye même plus visa pour aller quelque part. L'AES, ça nous suffit. On a tout. C'est ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Si Dieu a fait qu'on est né dans l'AES, c'est parce que Dieu a mis dans l'AES tout ce dont on a besoin pour vivre. On n'a pas besoin de ça. Plaisantez, va. Bande de blaireaux. Mais Draman Ouattara, lui, c'est fini. Je vous avais dit que, et comment il s'appelle le gars là? Patrick Hachi était le candidat des États-Unis, non? Ah. Dès qu'il a été nommé à la Banque mondiale et au FMI, il est descendu en Côte d'Ivoire directement, il a en train de faire campagne. C'est lui, ils ont mis contre Thiam.
c'est l'adversaire direct de Thiam qui est là. Ouais, Patrick Hachi. C'est moi qui vous parle. Draman, c'est fini. S'il dit les candidats, nous-mêmes là, candidature de Draman, ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre combat, ça. Est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous me voyez dire, oh, Draman, non, ça c'est pas notre combat. Ça ne nous regarde pas. Ça c'est entre lui et puis ses maîtres. S'il a dit les candidats, ils vont redresser sa bouche penchée là. Sa bouche qui est penchée là. Ils vont redresser ça. Il n'a pas dit les candidats. Il n'a pas dit les candidats. Vous n'avez pas dit la dernière fois, il a réuni le congrès puis il n'a rien dit. Il n'a pas dit les candidats. Il va prendre drap. Est-ce que vous comprenez ça, Jacques Afrique? Donc, nous sommes en train de travailler pour que Gbagbo là. Madeka, ça savait mon frère. Nous sommes en train de travailler pour que Gbagbo là, il revienne au pouvoir. Voilà. En train de travailler pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Pour que Gbagbo le panafricaniste, il revienne au pouvoir. Il tend la main à l'AES. Direct. Sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Aïe. Sans dindin. On tend la main à l'AES et puis on dégage du franc CFA direct. Vous allez voir. D'ici le prochain sommet de l'AES, le franc CFA va mourir. Ils vont sortir du franc CFA. Ils sont en train de travailler à ça. Il y a l'or qui est déjà prêt. Il y a tout qui est déjà... Vous avez entendu Ibrahim Traoré, non? Il dit quoi? Il dit, lui là, il ne va plus donner permis d'exploitation de l'or aux gens. La dernière fois, son directeur de cabinet est parti poser la première pierre de l'usine de raffinerie d'or qui sont en train d'exploitation d'or. Semi-motorisée, je pense. L'exploitation d'or semi-motorisée. Son chef de cabinet est parti faire la dernière fois. Ils sont en train de construire tout. Je vous dis regardez seulement. Les Ivoiriens vont aller chercher. Au contraire. C'est les Ivoiriens qui vont quitter la Côte d'Ivoire. Au contraire. Regarde-moi ce qu'ils ont fait sur mon TikTok là. Regarde ce qu'ils ont fait sur mon TikTok. Putain. C'est pas grave. Au contraire. C'est eux qui vont quitter l'AES. Et c'est les citoyens de la CEDEAO aujourd'hui qui vont quitter la CEDEAO pour aller siéger dans l'AES. Bientôt ça s'est passé. Bientôt ça s'est passé. C'est moi qui vous dis ça, c'est comme on appelle l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, non? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades d'Afrique. On était tout à l'heure 800, 900, à peu près 1000 sur TikTok, 1000 sur Facebook, ça fait à peu près 2000 personnes. C'est fameux. On est 1200 environ sur Facebook. C'est fameux. C'est fameux. Ça fait environ 2000 et quelques personnes qui étaient en direct, qui nous suivaient. Et après, ça va continuer. Donc, la communication, on est devant. Ils n'ont pas pu nous rattraper, ils ne pourront pas nous rattraper sur de la communication. Voilà. Donc, ce que j'ai dit pour finir, au niveau de l'AES, ce que j'ai dit pour finir, on va tendre l'oreille. On va tendre l'oreille. Pour écouter très bien, religieusement, la date de l'arrivée de ces varans de la CEDEAO dans l'AES. Dès qu'on a la date nette, on va mobiliser nos peuples pour aller les empêcher de rentrer dans les capitales. C'est ça qui est la vérité. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Je vous remercie. Chers camarades d'Afrique.